Bonjour chez vous, salut chez vous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue à cette quatrième capsule vidéo de cette formation, alors qui s'intitule Mesurer sa présence sociale. Donc nous allons voir en cette quatrième capsule vidéo comment mesurer sa présence sociale. Donc lorsque vous avez choisi la bonne plateforme sociale qui vous sied, qui vous convient, nous allons voir maintenant comment essayer de mesurer sa plateforme, sa présence sociale. Alors, après avoir maîtrisé les bonnes plateformes sociales en fonction de votre business, en fonction du marché, en fonction de votre cible, etc., comment vous pouvez arriver maintenant à vous positionner sur le net et comment arriver à mesurer votre présence sociale. Donc, dans cette capsule, nous verrons deux clés, à savoir faire l'état des lieux de sa présence sociale et connaître les bons outils pour l'état des lieux. Comment arriver à utiliser ces bons outils-là afin de pouvoir mesurer votre présence sociale. Donc, il faut savoir tout simplement que la présence sociale, c'est l'état des lieux que vous faites de vos différentes pages Facebook, euh, Twitter et Instagram que vous avez mis en ligne afin de pouvoir communiquer avec vos clients, afin de pouvoir promouvoir votre marque, votre business ou votre produit. Donc, dans cette capsule, nous allons voir ces deux clés-là pour vous aider à pouvoir mesurer votre présence sociale sur le net. Donc, alors, faire l'état des lieux de sa présence sociale. Ce procédé est très important car il permet de savoir quelle est votre image sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche qui existent afin de pouvoir voir quelle est votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien de pouvoir inscrire votre nom ou le nom de votre marque, le nom de votre business, de votre entreprise, de votre produit dans les moteurs de recherche Google afin de savoir si d'abord vous êtes référencé, si d'abord on peut vous retrouver sur les différentes plateformes sociales, les différents moteurs de recherche. C'est très important. Donc, lorsque vous allez dire votre marque ou le nom de votre business, de votre entreprise à quelqu'un, lorsqu'il tape simplement cette marque-là, il tape ce procédé, il faudrait qu'il arrive à pouvoir trouver le nom de votre produit, le nom de votre marque ou le nom de votre business. C'est très important. Si vous ne retrouvez pas votre marque, votre produit, votre business dans les moteurs de recherche, c'est que votre présence sociale n'est pas encore vraiment effective. On ne peut pas vous identifier ou on ne peut pas vous retrouver lorsqu'on pourra faire des recherches sur Internet. Donc, cela permet aussi de voir s'il n'y a pas d'éléments compromettants. Donc, des personnes vous pourrez confier votre business ou votre marque ou votre entreprise à quelqu'un qui va gérer le community management. Mais il peut s'avérer que des personnes de mauvaise intention peuvent dire des choses en votre encontre et qui vont détruire votre image, qui vont détériorer votre image sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention parce que c'est très subtil de pouvoir détériorer l'image, vous-même votre image personnelle ou l'image de votre entreprise, de votre business sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple simple. Vous avez accompli peut-être un marché, donc votre business est déjà lancé, vous avez déjà pour présenter vos produits, présenter vos services et il arrive que vous effectuez un marché où les choses se sont mal passées. Donc, un client n'est pas satisfait ou un client, il y a eu vraiment des incompréhensions avec soit un client, soit dans une livraison, etc. Et ce client peut se permettre de pouvoir dire des choses sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes sociales qui vont rester gravées parce que les moteurs de recherche vont enregistrer cela. Donc, vous allez voir que des personnes vont voir peut-être des commentaires, peut-être des articles qui détruisent l'image de votre marque ou de votre entreprise. Donc, c'est très important de pouvoir savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes sociales que vous aurez à utiliser. C'est très, très important. Alors, en deux, nous allons vous montrer l'essentiel, je dirais, de cette capsule vidéo, qui est connaître les bons outils pour faire l'état des lieux. Donc, comment vous allez utiliser des outils qui sont adéquats afin de pouvoir faire des recherches et savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous. Donc, faire l'état des lieux de sa présence sociale est un élément très important pour gérer sa e-réputation. Sa e-réputation, c'est-à-dire sa réputation, mais en ligne. Si celle-ci est mauvaise, elle entraînera forcément une perte de clients, car beaucoup de personnes se renseignent à votre sujet avant d'acheter. C'est quelque chose qui est indéniable. Donc, sachez que des personnes vont se renseigner d'abord sur votre marque, votre produit, où est-ce que vous êtes situé, qu'est-ce que vous faites avant de pouvoir se lancer dans le dernier processus de la vente qui est l'achat. Donc, pour faire un état des lieux, on va vous recommander des outils assez performants et simples aussi à utiliser. Donc, voici un des premiers outils que vous pouvez utiliser, c'est Like Analyzer. Voilà, Like Analyzer. Sur celui-ci, vous pouvez entrer l'URL de votre page Facebook, c'est-à-dire le nom de votre page Facebook,
Et cet outil-là va analyser toutes vos informations, tout ce qui se passe sur Facebook, sur votre page Facebook, en fonction des comportements des différentes personnes. Tout Facebook va analyser, cet outil-là va analyser toutes les informations concernant votre page Facebook. Donc, c'est un outil très facile à utiliser que vous pouvez utiliser pour voir quelles sont les informations concernant votre marque, votre produit ou votre business. Alors, on va voir un autre outil. Alors, un outil aussi intéressant que vous pouvez utiliser qui est Barometer, Ego et Pulse. Voilà, donc ça vous permet, cet outil-là vous permet d'accompagner d'accompagner votre page Facebook ou vos différentes plateformes sociales, mais en plus de comparer votre page Facebook par rapport aux autres pages qui sont gérées aussi par cet outil-là. Voilà, donc c'est important de pouvoir aussi, je vais dire, jauger entre vos pages et les pages d'autres personnes, la différence ou bien ce qui se fait. Si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que lorsque vous avez une idée de business ou d'entreprise, de projet, sachez que pendant que vous avez pensé à une idée, d'autres personnes l'ont pensé aussi en même temps que vous. Donc, vous ne serez pas le seul, vous aurez vos concurrents. Donc, en gros, cet outil-là vous permet de, je dirais, de comparer votre business et le business de vos concurrents. Donc, c'est très simple à utiliser. Vous pouvez tester et vous allez voir que ça marche complètement. Voici un autre outil aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est Fanpage Karma. Donc, Fanpage Karma est un outil très intéressant puisqu'il permet de comparer votre page avec d'autres pages que vous pouvez ajouter. Donc, contrairement à Barometer, Fanpage Karma vous permet d'analyser plus de 6 pages ou 5 pages en même temps. Donc, vous pouvez comparer plus de 6 pages en l'occurrence avec votre page. Donc, vous saurez qu'est-ce que vos concurrents font d'exceptionnel, quels sont les avantages, quelles sont les forces et les faiblesses. Et vous allez utiliser toutes ces informations-là afin de vous améliorer dans votre stratégie social média. Donc, c'est vraiment un outil aussi très intéressant à utiliser. Voilà. On va voir un autre outil très rapidement tout à l'heure. Voilà. Le temps que ça s'affiche. Voilà. Si vous souhaitez obtenir des statistiques détaillées pour vos comptes sur les réseaux sociaux, utilisez SumAll. Voilà, donc c'est-à-dire quoi? Vous avez votre page Facebook, vous avez votre compte Instagram, vous avez votre compte Twitter. Vous voulez par exemple voir combien de personnes sont sur vos réseaux sociaux, votre plateforme. Quelles sont les statistiques, c'est-à-dire combien de personnes visitent votre page par jour, par heure, par semaine. D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ces personnes qui viennent s'abonner à votre page sont de votre pays ou soit sont d'autres pays, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique? Ça vous donnera vraiment des statistiques très détaillées sur l'audience de vos différentes plateformes sociales. Donc, vous allez savoir quels sont ceux qui viennent visiter vos pages, quels sont ceux qui sont vos clients réels et d'où est-ce qu'ils viennent, quels sont les comportements même de ces clients, comment ils sont, comment ils se comportent, quelle est la tranche d'âge. En tout cas, toutes ces informations-là vous seront données par cet outil-là. C'est très important. Voilà. Et aussi, vous pourrez utiliser Google Analytics et qui pourra aussi vous résumer quotidiennement ou hebdomadairement toutes vos performances sur ces différentes plateformes sociales. Voilà. Donc, voilà quelques outils qui vont vous permettre vraiment d'analyser votre présence sociale média efficace. Donc, c'est très important d'utiliser des outils afin de pouvoir analyser votre présence. Tant que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe sur vos plateformes sociales, comment les gens se comportent face à vos produits, à votre marque que vous proposez, à vos services, vous ne saurez pas le comportement du client. Donc, en gros, c'est pouvoir maîtriser le comportement du client. Donc, avec ces différents outils, vous aurez la capacité et la latitude de pouvoir obtenir plusieurs informations sur le comportement de vos clients. Et vraiment, c'est efficace. N'hésitez pas à les utiliser et ils peuvent vous faire gagner du temps, mais aussi faire gagner beaucoup de clients. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre capsule vidéo afin de vous permettre de pouvoir avoir plus d'informations sur comment booster son business grâce au digital. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.